Ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de grammaire intitulée La voix passive et la voix active. Tout de suite, on passe au support. Alors voici le support. La première phrase, le mécanicien répare la voiture. Deuxième phrase, la voiture est réparée par le mécanicien. Alors la question ici, c'est quoi? Où est le sujet dans la première phrase? Où est le sujet dans la première phrase ici? Alors comme vous voyez, c'est très simple. Le sujet, c'est... Très bien sûr, c'est le mécanicien. Le mécanicien, c'est le sujet. Bien. Alors, quelle est la fonction grammaticale du mot voiture dans cette phrase? Alors, quelle est la fonction grammaticale du mot voiture dans cette phrase? Alors, comme vous voyez, on a dit le mécanicien, c'est le sujet. Alors, répare ici, c'est le verbe. La voiture, très bien, c'est le complément d'objet direct. C'est le COD ou bien complément d'objet direct. La question suivante. Est-ce que le mécanicien fait l'action ou subit l'action de la réparation? Le fait de faire l'action, c'est-à-dire le verbe réparer, ou bien le nom, la réparation, est-ce que le mécanicien fait cette action ou bien subit cette action? À votre avis? Oui, bien sûr. Alors, quand vous voyez ici, le mécanicien répare la voiture. Il répare. Le mécanicien répare. Alors là, il fait l'action. Alors, dans cette phrase, le mécanicien fait l'action. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire donc de cette phrase? Elle est à quelle voix? C'est-à-dire la première phrase toujours. Bien sûr, elle est à la voix active, puisque c'est le sujet qui fait l'action. C'est-à-dire le sujet ici, il est actif. Alors on dit la voix, ou bien la phrase est à la voix active. On va passer maintenant à l'analyse de la deuxième phrase. Alors la question est la suivante. Où est le sujet dans la deuxième phrase? Où est le sujet? Alors la voiture est réparée par le mécanicien. Alors comme vous voyez ici, le sujet bien sûr c'est, très bien, c'est la voiture. Alors le sujet dans la deuxième phrase c'est la voiture. La question est, alors dans cette phrase, bien sûr, est-ce que le sujet fait l'action ou bien subit l'action? Ça veut dire là, la voiture comme sujet, est-ce qu'il fait l'action ou bien il subit l'action? Est-ce que c'est la voiture qui répare? Alors bien sûr que non. Alors là, c'est le mécanicien qui répare. Ça veut dire la voiture ici, c'est-à-dire le sujet ici, subit l'action. Alors le sujet subit l'action. Bien. Alors on passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'on peut dire donc de cette phrase? Alors, la première phrase, on a dit c'est une phrase à la voix active, c'est-à-dire le sujet, elle est active, mais dans cette phrase, le sujet n'est pas active. Alors, on dit la phrase est bien sûr est à la voix passive. Alors, la phrase est à la voix passive parce que le sujet ne fait pas l'action, il n'est pas actif. Alors, le sujet, il est passif. Bien, alors ici on dit c'est une phrase à la voix passive. Bien, on passe à la question suivante. Comment est devenu le mot mécanicien dans la deuxième phrase? Comment est devenu? Bien sûr, est-ce que c'est un complément d'objet direct? Alors bien sûr que non. Alors, si vous voyez ici bien, on a une préposition par, la voiture est réparée par le mécanicien. Alors ici, bien sûr, c'est un complément d'agent. Alors c'est un complément d'agent introduit ici par une préposition par. Bien. La question suivante. Comment est le temps des verbes dans la première et la deuxième phrase? Comment est le temps?
Alors nous allons voir, bien sûr, le ton de chaque phrase. Alors comme vous voyez ici, le mécanicien répare, la voiture est réparée. Alors dans la première phrase ici, on a le ton du verbe, c'est le présent. Et bien sûr, dans la deuxième phrase, c'est quoi? Bien sûr, c'est le passé composé, bien sûr avec l'auxiliaire être. Alors je reprends. Dans la première phrase, le verbe est au présent. Or, dans la deuxième phrase, le verbe est au passé composé, bien sûr avec l'auxiliaire. Alors on doit souligner ça, avec l'auxiliaire être. La question suivante, comment on a passé du présent au passé composé avec l'auxiliaire être? Alors, comment on a fait? Comment on a fait? Alors là, c'est très clair et très simple. Alors là, il faut faire attention un tout petit peu. On a attribué, on a donné le ton du verbe dans la phrase à la voix active, au verbe être dans la phrase à la voix passive, plus bien sûr le participe passé du verbe conjugué, sans oublier l'accord ou bien, c'est-à-dire les transformations qu'on doit faire. Ça veut dire ici on a le verbe ou bien l'auxiliaire être, parce qu'on a l'auxiliaire être. Alors tout court, on donne le ton de la première phrase qui est à la voix active au verbe ou bien à l'auxiliaire être et on ajoute le participe passé du verbe conjugué. Bien, alors je retiens. Bien ici, dans une phrase à la voix active, le sujet effectue ou bien fait l'action. Alors le sujet, on a dit, il fait l'action. Exemple ici, le médecin soignera le malade. Le médecin soignera le malade. Bien. Là, dans une phrase à la voix passive, le sujet subit l'action. Il subit l'action. Exemple, alors là, on a le médecin. Ici, le malade sera soigné par le médecin. Alors, nous allons voir maintenant les transformations. Alors, si l'on transforme une phrase de la voix active à la voix passive, alors ici, le complément d'objet direct devient sujet. Le complément, alors j'insiste, le complément d'objet direct devient sujet et le sujet devient complément d'agent. Bien sûr, introduit par une préposition par ou bien de. Ici, le verbe prend une forme composée, à la voix passive, avec l'auxiliaire être, qui prend le ton du verbe, comme je viens d'expliquer un tout petit peu. Alors, donc, les accords des participes passés sont à effectuer. Il faut les effectuer pour ne pas, bien sûr, commettre des erreurs. Bien. Alors, on passe maintenant à s'entraîner. Je m'entraîne. Alors là, je vous donne bien la question. Mettez les phrases suivantes à la voix passive. Mettez les phrases suivantes à la voix passive. Alors, la première phrase, les enfants ramassent les fruits. Alors, quand vous voyez ici le complément d'objet direct, il doit être sujet et bien sûr, le sujet, il doit être complément d'agent. Et on va bien sûr établir ou bien faire des transformations sur le sujet ou bien le verbe ramasser. Alors, et nous allons bien sûr obtenir. Alors ici, on a le présent. On va donner ce ton au verbe être. Et on va commencer par les fruits sont. Alors, les fruits sont ramassés par les enfants. Voilà, quand vous voyez, les fruits sont ramassés par les enfants. Alors, le ton de cette phrase est attribué à l'auxiliaire ou bien au verbe être. Et bien sûr, comme on a dit, il ne faut pas
négliger ou bien oublier les transformations. Ici, fruit, pluriel, alors participe passé, pluriel. L'exemple suivant, Julie a lancé le pion. Julie a lancé le pion. Alors ici, on a le passé composé. Alors le passé composé du verbe être. Alors le verbe être, on a dit, il se conjugue, ou bien comme vous le connaissez, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et nous allons obtenir a été. Alors le pion a été lancé par Julie. Le pion a été lancé par Julie. Bien, la phrase suivante. Solène décrochera le téléphone. Solène décrochera le téléphone. Alors ici, quand vous voyez le verbe décrocher est au futur, alors nous allons donner ce temps au verbe être. Alors le verbe être, on dit je serai, tu seras, il, elle, on sera. Alors quand vous voyez, on doit écrire le téléphone sera décroché par Solène. Alors le téléphone, bien sûr, sera décroché par Solène. Quand vous voyez ici le verbe, le futur ici et le futur ici. La phrase suivante. Le chat avait mangé toute la gamelle. Hein? Alors ici, on a le complément d'objet direct, c'est toute la gamelle. Alors on va commencer par toute la gamelle. Quand vous voyez ici, on a le temps de ce verbe manger, les conjugués au passé composé, pardon, au plus que parfait, avait mangé. Alors nous allons conjuguer quand même le verbe être au plus que parfait et on ajoute bien sûr le participe passé du verbe manger. On va commencer par toute la gamelle avait été mangée par le chat. Alors c'est ce que nous allons écrire. Toute la gamelle avait été mangée. Mais il faut faire attention, étant donné que la gamelle, c'est féminin, il ne faut pas oublier le E ou bien l'accord. Bien, passe à l'exemple suivant. Alors ici, le gendarme donna une amende au jeune écervelé. Alors ici, on a le verbe donner au passé simple. Alors pour transformer cette phrase de la voix active à la voix passive, on va commencer par le complément d'objet direct, une amende, et on va attribuer le temps de ce verbe au verbe être. Ici, on va dire je fus, tu fus, il, elle, on a fut. Alors, ici, on va dire une amende fut donnée par le gendarme au jeune écervelé. Bien, alors là, c'est la réponse. Et il ne faut pas oublier, bien sûr, le E parce qu'une amende, c'est féminin. Passons à l'exemple suivant. Ma mère posait le papier peint dans la cuisine. Ma mère posait le papier peint dans la cuisine. Alors ici, on a l'imparfait. On a l'imparfait du verbe poser. Alors on va commencer par le papier peint. Ici, c'est le complément circonstanciel de lieu. On va le laisser à part et on va travailler tout simplement sur le complément d'objet direct au début, bien qu'on va mettre en tête de la phrase. Alors, le papier peint, alors le verbe être était posé par ma mère dans la cuisine. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Le papier peint était posé. Alors ici, le papier peint, c'est masculin. Alors là, il n'y a pas le E. Par ma mère dans la cuisine. On a dit c'est le complément circonstanciel de lieu. Et les déplaçables, on peut le mettre par exemple au début, au milieu. Voilà, on peut dire dans la cuisine, le papier peint a été posé par ma mère. Ou bien le papier peint dans la cuisine a été posé par ma mère. Et ainsi de suite. Bien, la phrase suivante. Jérémie a regardé les dessins animés. Jérémie a regardé les dessins animés. Alors là, ici, quand vous voyez, on a le verbe regarder est conjugué au passé composé. Le complément d'objet direct, c'est les dessins animés. Alors, on va commencer par les dessins animés et donner ce temps
au verbe, ou bien, oui, au verbe être, bien sûr, et on va faire des transformations. Alors ici, on a le passé composé du verbe être, c'est a été regardé. Les dessins, il faut faire attention à l'accord, parce qu'ici, on a pluriel. Alors là, bien sûr, les dessins animés ont été regardés par Jérémie. Bien, la phrase suivante. Le banquier accepte la demande de crédit. Alors ici, la transformation qu'on doit faire, ici, la demande de crédit, c'est le complément d'objet direct. Ici, accepte, c'est le présent. Alors on doit attribuer le présent au verbe être. Alors là, c'est très simple. Et sans oublier que, bien sûr, la demande est un nom féminin. Et ce que nous allons, le E de féminin, ajouter au participe passé. Bien, la demande de crédit est acceptée par le banquier. La question, bien la phrase numéro 9. Marion mangeait un sandwich tous les jeudis. Ou bien sandwich tous les jeudis. Alors, ici on a le CCT. C'est comme ici dans la cuisine. On peut le laisser après. Et on va travailler sur le complément d'objet direct. Et bien sûr, ici, le verbe être à l'imparfait, on va dire était. Alors, un sandwich était mangé. Alors là, sandwich, c'est masculin. Là, on ne doit pas ajouter ni E ni S parce que c'est masculin singulier. Bien, par Marion, tous les jeudis, on peut commencer par exemple la phrase « Tous les jeudis, un sandwich a été mangé » et ainsi de suite. Bien, alors maintenant on passe à notre exercice que vous devez faire, vu bien sûr la longueur de cette vidéo. Alors à vous maintenant de transformer ou bien de mettre les phrases à la voix active. Alors chez vous, bien sûr, sur un papier, vous devez travailler cet exercice. Voilà. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.